Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Fiberglass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais John Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Je viens de finir le podcast justement avec les Jourdains, man. Ça m'a fait. C'est drôle, les Jourdains, mon gars, man. Ah, c'est qu'ils sont hilarants, hein? Ah, les deux, ils me font Les deux parlent en même temps, man. Hey, man, en est, j'étais comme tabarnak. Ils sont pires que Claveau, esti. Claveau, tu sais, il parle fort, esti, mais les autres, c'est encore pire. Hey, man. Ouais. Moi, Charles, là, je sais pas, man, d'ailleurs, ça run, là, pour vous informer, là, fait que bienvenue tout le monde, mais je sais pas si c'est le cas avec toi, Oli, mais est-ce que j'ai de la misère avec Charles, moi, côté communication, man. Genre, on se parle tout le temps, pis là, quand on vient le temps de setter quelque chose, c'est soit que je le manque, soit qu'il me manque. Est-ce qu'on a de la misère à se pogner, genre, côté, genre, on va setter de quoi, mais sinon, on répond à... Tu sais, mettons, il répond à mes stories sur Instagram, là, on se jase un peu pis tout, mais quand vient le temps de setter de quoi, Chris qu'on a de la misère à se pogner, man. Ah ouais, ben... C'est pas difficile, mais c'était pas le plus facile, je dirais. Il y a l'air... Mais, tu sais, moi, en fait, c'est que je donne une date, puis tu viens chez nous, là, fait que... Tu sais, c'est un petit peu ça le concept du podcast, c'est un petit peu différent de vous. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi il y a beaucoup de monde qui ont refusé, tu sais, ils veulent pas se déplacer à Montréal, là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est en live, fait que c'est peut-être un petit peu moins compliqué comme ça, là. Tu sais, lui, en fait, il venait après ses entraînements à Montréal, là. Ouais, j'avoue que c'est... Est-ce qu'il fait des places, lui, hein? C'est incroyable, man. Ouais, c'est ça qu'il disait, là. 3 places, hein. Il wrestle avec Ouais, Sherbata, c'est il roule avec Fabio, puis il s'entraîne au XPN. Ouais. Avec Pat. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est que c'est la même, c'est la même racine, là, dans le sens que, ouais, que, tu sais, je suis pas mal sûr qu'ils communiquent ensemble, là. Puis je pense que, probablement qu'ils communiquent plus que mes coachs, que moi, c'est un petit peu, mais non, je pense qu'il fait bien ses affaires, là. Ils ont de la... Tu sais, je pense que c'est bien qu'ils soient rendus à XPN, là, pour être franc, là. Ouais, ben Chris, ils sont à Belleuil, man, c'est tout près, là. Ouais. C'est vraiment tout près, pis c'est nice, pis au XPN, man, le turnout est bon, là, quand ils font des trainings, il y a souvent plein de style monde bâtards qui se pointent, que souvent, man, c'est comme la place que je vois des photos, pis je suis là, ah, un tel, pis un tel, pis un tel, t'es en train de s'entraîner ensemble, genre. Ah ouais, ben c'est de qui tu parles, je suis comme pas, je suis pas genre, sûr de... Mais mettons, comme là, il y a Yohan qui va ben gros, Yohan Lennes, il va ben gros. Ouais. T'as, ben, toujours Pat qui est là, fait que souvent, t'as comme Pellerin, tu vas avoir Beaulé, t'as Charbonneau qui y va souvent, t'as Julien qui vient souvent de Gatineau, quand il peut, Vallée. Mais des fois, il y a du monde qui amène quelqu'un pis ça fait des mix bizarres, genre, mettons, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, mais Strania pis Vallée se retrouvent là en même temps, genre. Ah, Qui, ouais. tu dis? Strania pis Vallée, genre. Pis là, ils se traînent ensemble. Ouais, j'avoue que ça doit être awkward. Deux bons grands jobs. Mais ouais, ça doit être awkward en esti. Mais ouais, moi je voulais commencer à y aller aussi, mais avant que tout se passe là. Mais je voulais y aller le vendredi parce que tu sais, je m'entraîne pas mal avec Yohan. Il vient s'entraîner avec moi il venait s'entraîner avec moi le mercredi, je pense, au H2O. Puis tu sais, je voulais aller là-bas une fois de temps en temps le vendredi. Juste pour tu sais, pratiquer des techniques là-bas, là. Tu sais, je pense que peut-être qu'il manquait peut-être un petit entraînement que justement plus pour pratiquer des techniques plus que juste se défoncer la gueule, là. Fait que je pense que ça a été une belle place au XPN. Ouais, c'est nice, man. Mais la seule fois que j'étais là, je pense que je me suis fait panda flipper, man, par Adam. Ça, là, esti, le gros. Genre, on te sait... En judo, genre? Non, gros. Je vais vous expliquer la situation, là, vous allez voir, c'est absolument fucked up.
On roulait, on était 3, c'était moi, Adam, puis Joe Vallée. Puis là, on roulait. Puis Adam, tu sais, man, je pense pas que ça ait Adam dérangé. qui roule, c'est déjà bizarre, ça. C'est ça, je penserais pas que ça ait dérangerait que je dise qu'il est pas très bon au sol, tu sais. Fait que... Hein? Fait que non, c'est ça, il est pas très bon au sol. Pourtant, il a de l'air agile. Ouais, ben c'est ça le problème, man. C'est ça le problème, c'est qu'il est quand même crissement agile pour quelqu'un de sa size. Il a de l'air agile pour de vrai, sans blague. Ouais, ouais, il est Juste crissement... que j'ai de la misère à l'imaginer sur son dos, à faire de la garde, de la rubber guard. Non, c'est le genre de gars que tu passes sa garde vraiment facilement, pis là t'es en side, pis là t'essayes de quoi, pis là un moment donné, il stand, donc il te bench pis il te lance là-bas. C'est genre non. Pis là tu t'en vas, mais bref, en tout cas, on est en train de rouler, pis là il est tourné en tortue. Fait que j'ai pogné, j'ai fait du gros Mick du fort en fait là. J'ai trappé son bras avec ma jambe extérieure, puis j'étais allé me pogner un Kimura grip de l'autre bord. Puis là, je voulais me crisser sur mon dos pour l'avoir en crucifix. Puis Adam, la seule affaire qu'il a pensé faire, c'est littéralement se lever puis faire un front flip. Fait que, ouais, man. Fait que j'ai lu... C'est quelqu'un qui prend soin de ses partenaires d'entraînement, je respecte ça. Man. Fait que là, man, je m'en allais me faire Tug Rose, fait que j'ai lâché le Kimura. Ça fait qu'on est tombé, genre, mon épaule est tombée à terre, moi je suis tombé par-dessus mon épaule, puis Adam est tombé par-dessus moi. Fait que mon épaule a craqué, puis j'étais allé travailler tout de suite après le conduit de là-bas jusqu'à Saint-Jean. Je sentais pas la moitié de mon corps, man. Littéralement, là. C'était fucked up, j'ai eu mal à l'épaule pendant fucking longtemps, mon gars, là. Il me détruit, man. Si quelqu'un me fait ça un jour, là, je pense que je vais exploser, man. Man, un front flip, là. Tu sais, quand tu prends le dos, le gars, il se lève, là. Puis là, il se saute dans les airs pour tomber sur le dos, là. Ouais. Ça m'est encore jamais arrivé, mais je me suis préparé une riposte de l'enfer si un jour ça m'arrive. Ah, t'as pas gros, man, c'est... Mais le pire, c'est qu'il se sentait full mal, genre, pis j'y en voulais pas parce que je le sais que il a pas fait ça, genre, pour me décalisser, il a juste fait ça parce qu'il y avait aucune calice d'idée quoi faire, genre. Fait que je pouvais comme pas être mad vraiment après lui, genre. Pis c'est non, c'est ça, c'est comme tu Il était pas mal intentionné, là. Ben, j'étais plus mad après moi de me dire, genre, gros, tu t'attendais à quoi à rouler avec Adam, man? Genre, il est gigantesque, le tabarnak, là. Qu'est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire, genre? Tu sais, j'avais le dessus sur lui à côté, là, mais gros, s'il voulait me détruire, il aurait pu me détruire, pis il m'a détruit, fait que... That's what's up, mais si Oli, man, Joe Rogan, là, il a reçu un spécialiste sur le coronavirus. Fait que nous autres, on a dit qu'on allait faire la version québécoise de ça. Pis c'est toi notre spécialiste sur le coronavirus, man. Hey, ouais. Fait que parle-nous du coronavirus, man. Parce que toi, t'es au film... T'es à la fine pointe, man. Je suis un sportif, ok? Je lis même pas un livre par année, là. Gros, t'es à la fine pointe des connaissances du coronavirus, man. T'es le gars, là... Mais moi, sans blague, là, ça fait un bout, là, que je suis ça, là. Puis, tu sais, ça faisait comme 1 mois et demi, 2 mois que, genre, je parlais à ma mère, puis à mes parents, puis à mes beaux-parents, tu sais, peut-être faudrait commencer à faire des provisions, là, ça s'en vient ici, puis c'est sûr que ça va se rendre ici, tu sais. Puis il riait de moi, check le gros cave. Mais tu sais, en même temps, j'avais de la cinglée un peu, là. Chris, il me demandait comment ça va, puis j'étais comme, ben, ça va bien, à part pour le coronavirus. C'était vraiment devenu un crossfitter, là, qui parlait de son sujet préféré, même si c'était n'importe quelle question que tu me posais, là. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis j'étais parti en voyage. Puis pour de vrai, j'ai été vraiment proche de canceller le voyage, même si c'était pas proche des zones touchées là, à ce moment-là. Mais on avait décidé d'y aller, puis j'étais fou dans la tête là, à l'aéroport. Là, je l'avais tout qu'est-ce qu'on touchait. Puis tu sais, même s'il y avait quand même des indices qui disaient que ça se transmettait par l'air. J'ai tout lavé, puis tu sais, pour l'instant, on pense pas l'avoir, là, pour être franc, là. On est en quarantaine encore, on est genre au 11e, 12e jour. Mais, non, ça faisait un bout que je regardais ça, puis là, demain, je suis mécontent, je me suis acheté des serres intérieures, là.
Fait que je suis comme rendu next level, là. J'ai plus des... tu sais, j'ai même plus des cannes, là. Je me suis acheté des serres pour faire pousser mes affaires à l'intérieur. Vu que la Californie est en lockdown, pis là, les légumes, ils vont coûter cher dans pas long, là. Même, je pense que c'est déjà là. Non, pas encore, man, parce que le gros... Hey, man, je capotais hier, là. J'étais allé à l'épicerie, là. Et puis, je pense que j'ai fait une commande de 250 piastres, genre minimum, là, parce que j'avais comme 6 sacs recyclables ben plein de bouffe, genre. Ça m'a coûté 168 et quelques, man. C'est genre, ça me fait capoter, le gros, comment, genre... On se fait avoir à longueur d'année, parce que là, à cause du coronavirus, à cause de tout ça... Ben là, somehow, sont capables de nous charger moitié prix sur le... Puis je sais pas si c'est tant les fruits pis les légumes, mais gros, une brique de Saint-Paulin à genre 2,99, man, genre, toute la bouffe, là, ça coûte plus rien, le gaz, ça a droppé. Comment ça tu peux nous vendre ton esti de gaz? 81 cents, genre, quand à longueur d'année, tu nous le vends 1,20. Ouais, le prix, je sais que le prix du gaz, il a droppé, man, mais ça à cause, genre, le prix du baril. Ouais, mais c'est pas nécessairement à cause du corona que ça a droppé. Par contre, là, c'est qu'il y a comme une guerre de prix, de entre l'Arabie Saoudite puis la Russie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme un bizarre de hasard, puis c'est une des raisons pourquoi tout se fait exploser dans le market, là, présentement. C'est pas juste à cause du corona, mais aussi à cause de ça. Mais, ouais, man, je t'ai acheté du Bitcoin, là. Ouais, ben, Chris, ça a droppé, hein? Ça a droppé en masse, là, je pense. Après que ça ait droppé, par exemple, là, mais là, ça a remonté, tu sais. Ah, c'est ça, ça va Ouais, mais Chris, c'est ça, tout le monde qui a eu peur ont comme vendu, mais là, présentement, c'est vraiment stable, ça monte tranquillement. Tu sais, ça monte, surtout à chaque fois que Trump, il dit que le Fed va printer de l'argent, là. Là, man, tout le monde achète du Bitcoin. Mais tu sais, je veux pas, plus qu'il y a de l'argent qui se fait imprimer, moins notre argent vaut cher, là. Fait que, tu sais, c'est ça, mais c'est clair. C'est ça. Mais Chris, man, qu'est-ce que tu penses du fait que c'est genre... J'ai l'impression qu'au Québec, on est ceux qui ont eu la meilleure réaction, là, côté genre, tu sais, gouvernement pis tout. Pis là, somehow, c'est quand même nous qui a le plus de cas, genre, dans le Canada. Ben, je me demande, c'est-tu parce qu'on teste mieux, genre, qu'ailleurs? Non, les tests étaient vraiment tough. Ben, je sais pas présentement, là, mais nous, on a essayé de se faire tester, puis c'était la fin du monde. Je pense qu'ils ont mis des setups à Montréal, là, pour tester le monde, là, genre, tu peux te pointer là en chambre. Ouais, ben là, ils ont commencé. Ouais, ça se peut qu'ils ont commencé, parce qu'ils ont appelé ma copine, parce que ma copine avait comme un petit mal de gorge. Puis on était comme, shit, peut-être faudrait se faire tester, tu sais, juste au cas où. Puis, man, on a passé 3 jours à juste essayer de faire ça, puis c'était pas possible, là. Les numéros, tout le monde appelait, tu sais, le Québec était comme pas prêt. Là, je pense qu'ils font plus de tests, mais tu sais, c'est... L'affaire avec cette maladie-là, c'est que tu peux l'avoir puis tu le sais pas, là. C'est vraiment ça, tu sais, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant de le savoir. Fait que c'est ça qui est vraiment tricky. C'est la folie, là. Parle de tout, là, je me sens vraiment comme un imposteur, là. Mais, tu sais, moi, c'est une des raisons que je prenais ça vraiment au sérieux, puis je regardais à chaque fucking jour les statistiques du corona, puis j'essayais de pas écouter les journalistes puis tout. Parce que moi, je suis un de ceux qui pensent que, tu sais, il y a comme 2 conspiracy theories, là. Il y a un qui pense que c'est pire que c'est, puis l'autre qui pense que c'est genre le gouvernement qui essaie de nous contrôler, là. Comme les 2 extrêmes, là. Il y a le 5G, t'as-tu entendu ça et tout, la théorie que c'est les taux de 5G qui nous tuent, ouais? Ouais. Il y en a plein, mon gars, là. C'est intéressant. Alex Jones va se faire du fun avec ça, man. Ben, il s'est pas fait arrêter. Ouais, je pense que oui. Juste avant, justement, ça, le monde était comme, hey, c'est bizarre qu'il se fasse arrêter juste avant. Mais, ouais, fait que, tu sais, moi, pour de vrai, je pense que vraiment le gouvernement chinois a caché les vrais nombres, les vrais chiffres. Si tu regardes qu'est-ce qui se passe en Italie présentement, ça fait comme pas de sens que les Chinois aient juste eu 80 000 cas, tandis que, tu sais, l'Italie, ils sont déjà rendus à 50 000, là, si je me souviens bien, puis les États-Unis, je pense, sont à 40 000. Fait que, tu sais, moi, je pense que les chiffres ont été un petit peu, je sais pas, truqués, peut-être, par la Chine, parce que je pense que c'est un petit peu, je pense qu'il y a eu plus de cas que ça, là. Perso, mais...
Probablement. Puis aussi, l'affaire, c'est que moi, j'ai beaucoup de monde dans ma famille, là, c'est tous des docteurs, là. Je suis le seul espèce de dégénéré qui est devenu un gars de MMA, là. Moi et mon frère, là, on est les deux qui sont pas docteurs dans la famille, en gros. Puis, tu sais, mes cousines, là, ils m'ont dit, là, qu'eux autres sont dans des chats, là, partout dans le monde, là, tu sais, puis ça arrive ici, puis c'est là-bas, là, en Europe, là, c'est vraiment un problème, parce qu'il faut qu'ils décident qui meurt, parce qu'ils ont pas assez de place. Ils ont juste pas assez de place dans les hôpitaux, tu sais. Ouais, c'est clair que c'est fucked up, ça, mon gars, là, quand t'es rendu à dire, toi, t'es comme ça, t'es vieux, toi, fait que fuck off, genre, c'est brutal, pareil. Combien dans ton compte de banque? Ah, c'est ça. Nous autres, man, à Granby, ils pensent peut-être locker la ville, man, avec Bromont, parce qu'on est comme la... Ouais, vous êtes l'épicentre, vous autres, man, mais ouais, tabarnak, man, là. Ben, Granby, c'est tout le temps ça. On est en plein milieu de Sherbrooke, Québec, Montréal, puis toutes les grandes villes, Trois-Rivières, fait que... Je dirais, je sais pas, man, c'est le centre de ça, puis ça fait en sorte que ben, ça donne ça, là. Il y a encore 2-3 stands en avant de l'hôpital, là, pour le coronavirus. Ouais. Puis on est blindés, là. J'étais allé faire l'épicerie, ils ont des plexiglas en avant, genre des caissières, puis... Ah ouais? Ouais, on est pas rendu là, nous, à Saint-Alphonse. Ouais. Écoute... Ah, t'es à Saint-Alphonse, toi? Ouais, moi, tu sais, au lieu de rester chez nous à Montréal, on a décidé d'aller au chalet, là. Okay. Au chalet, une quinzaine de minutes. Beaux-parents, là, en passant, c'est pas le mien, là, je suis pas assez riche. Mais on fait au chalet des beaux-parents, puis tu sais, on peut sortir, il y a pas vraiment grand monde, fait qu'on on peut sortir, on peut aller courir. Fait que c'est plus plaisant. Mais, du plexiglas, mon gars, man, wow. Ah, je pense qu'ils sont en train de faire ça ici et tout, mais nous autres, écoute, moi j'ai un chum là qui travaille à l'urgence à l'hôpital, là, pis là, la seule affaire qu'il fait, man, c'est fucked up parce que ce chum là est quand même la personne la plus hypochondriaque que je connais, pis sa job, c'est littéralement de s'habiller genre en scaphandre pour aller laver genre les tentes à zombies, là. Ah ouais. Fait que lui il trippe pas, mais notre voisine est infirmière, pis je sais pas pourquoi à l'hôpital de Saint-Jean ils veulent pas comme confirmer s'il y a des cas ou pas. Mais elle nous a dit que basically, il y a comme pas encore de cas confirmés, mais qu'il y a comme une couple de cas probables, genre. Mais c'est fucké, man, parce que... Ben ça, je pense que c'est le problème partout pas mal, là. Ouais, mais genre, man, hier, là, j'étais allé à l'épicerie, là, je pense que j'ai jamais vu autant de monde au IGA, là. C'était zéro safe, là. Pour vrai, là, zéro safe, man. Toutes les... Genre... L'autre soir, je pouvais pas me retenir, man, j'étais allé au Mr. Puff. Pis gros, j'arrive au Mr. Puff, je passe ma commande, pis là je m'en vais dans le coin, parce que là ils ont comme fermé la salle à manger parce qu'il y avait pas le droit, mais t'as le droit d'aller chercher tes shit pareil. Gros, je te niaise pas, du temps que je suis arrivé là, en attendant ma commande, il doit y avoir 15 personnes minimum sont rentrées dans le Mr. Puff. C'était plein, genre, le Chris de dude, là, il doit pas avoir peur à sa business pantoute, lui, parce que c'est genre... C'était plein, man. Pis genre, à quel point le monde... Genre, je le sais pas, man. C'est bizarre. Parce que tout est fermé. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est manger, boire, puis regarder des émissions. Pis... Pour de vrai, là, si tu sais, vu que tout le market, il a crashé, là, si tu investis puis faire du cash, là, c'est investir dans Netflix, puis investir dans Pornhub, puis investir dans WeCook, là, en passant, c'est juste, je dis ça, puis le monde va le faire pour de vrai, puis on va perdre de l'argent, là, mais non, c'est une blague, ok. Il plug, si c'est boy, ouais, mais non, mais c'est correct, man, c'est correct. Ben oui. Je pense mais toutes les compagnies, tu sais, qui peuvent livrer présentement, c'est quand même très, très bien, tu sais, les compagnies de café qui peuvent livrer, là, je les ai déjà nommés, puis je vais les renommer, là, mais tu sais, WeCook, là, Chris, ils ont eu une bonne idée, eux autres, ils ont c'est des plats préparés, là, WeCook. Puis ils viennent porter ça chez vous. Mais eux autres, ils ont eu l'idée de faire une espèce de campagne publicitaire en même temps du Corona. Puis qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent ils me donnent plein de plats aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins, gratuitement, tu sais. Fait qu'ils ont quand même rendu l'utile à l'agréable, si je peux dire, là. Mais présentement, man, toutes les compagnies au Québec vont avoir de la misère, à moins que c'est une multinationale puis tu t'appelles Bell, là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui va avoir de la misère, là. Ah, c'est fucked up, man. C'est triste, c'est fucked up. Moi, je suis content, par exemple, pour être franc, là, parce que
genre, l'hôtel où je travaille, elle a fermé vite, genre. Pis moi, ce qui me stressait, c'est plus qu'elle reste ouverte, genre. Parce que, tu sais, c'est à Venise, en Québec, là, entre toi pis moi, c'est pas comme un hôtel à Montréal où, genre, si t'as du monde fucking, genre, dégueulasse qui arrive de l'aéroport, tu peux juste les coller là en quarantaine, genre, pis les faire payer de la nuit, genre. Fait que, tu sais, nous autres, pis le directeur, il voulait vraiment rester ouvert, mais Chris, genre, moi, ça me stressait parce que, tu sais, admettons, ça dure vraiment comme 3 mois et plus, parce que ça peut durer bien plus que ça, là, pour vrai. Ouais. Genre, l'hôtel, elle essaye de rester ouverte pendant 2 mois, se rend compte que ça marchera pas. Genre, ça se peut que quand ça reprend, j'aurais plus de job, parce qu'ils ont tellement mis d'argent à essayer de runner un hôtel, que genre, tous les coûts que ça l'engendrait à payer du monde, à faire, tu sais, runner à bâtisse, pareil. Genre, ça a juste mis l'hôtel dans le trou. Là, à fermer vite au moins, fait que tu sais, je suis safe, je le sais comme... Ouais. Je vais avoir une job quand ça va recommencer, pis là, tu sais, j'ai reçu mon papier d'assurance chômage, là, je peux aller checker avec mon petit code d'accès, voir s'ils vont m'envoyer de l'argent un jour. Pis, personnellement, je m'en tabarnak parce que je reste chez nous à rien coller, à jouer au PlayStation, pis j'ai déjà de l'argent dans mon compte de banque, pis j'ai comme... Tu vas-tu partir un Twitch? Ben non, parce que j'ai aucun setup, là. Je fais tout de mon sel, quasiment, là. Ah... Tu sais, avant de me partir un Twitch, je vais m'acheter un petit setup, je vais m'acheter un petit setup pour faire des podcasts, genre, avec du monde, là. Ouais. Mais Chris, man, faudrait... Mais là, t'as-tu vu, notre compétition est morte. Yes, ST, RDS, TVA, RDS et TVA, ils sont close. Yes, pas de côté, Benoît, ils ont plus podcast. J'avais pas eu ça. En plus, tu m'avais invité il y a genre 2 jours, pis t'sais, comme 5 heures avant de le tourner, comme ouais, ça vient de fermer. J'ai vraiment, c'est débile mental. Tabarouette. Hey, Pat, si Pat, il veut des idées comment enregistrer des podcasts sur son cellulaire, qu'il m'appelle, si moi, il donné des trucs. Il a fait un live samedi, Pat, de 8h à 9h. Il était bon, son live? Ouais, man, pour vrai. Puis on était, je te dirais, là, c'était entre 40 et 60 personnes en continu, là. Des fois, ça montait un petit peu plus haut. Mais non, c'était cool, il répondait à des questions. Le monde, le monde envoyait... tout le monde en parle, ça? Ouais, écoute, il était chez eux, il avait son petit verre de gin, mon gars, pis let's go, man. Il va leur parler la semaine prochaine. Ouais, c'était drôle. Hey, man, tu penses qu'il y a combien... C'est le pourcentage que tu penses du monde qui vont devenir alcooliques après cette affaire-là? Aïe, aïe, man. Moi, je donne un bon 20%. Non, mais le gros, man, pour être honnête avec toi, là, moi, je bois pas, ok? J'ai une bouteille de NSI, là, drette là, dans mon champ de vision. Pis, à toutes les soirs, j'ai check du coin de là, il dit, gros, c'est quoi? C'est ça, à soir que je... C'est ça, à soir, je... Hey, man! Genre, j'ai tellement des affaires, là, chez nous, que je me dis, hey, c'est ça, à soir que je fais telle estime niaiserie, genre, tout seul, dans ma cave, en jouant au PlayStation. Puis finalement, je le fais jamais. Enfin, je me dis que ça serait cave, là. Mais je te le dis, le gros. Genre, j'ai un de mes amis, là, qu'il a... C'est un esti... C'est bizarre, là, parce que tu le rencontrerais, là. C'est un esti de... Genre, c'est un bon gars. Il s'est déjà battu pro, man, en plus, en MMA. Fait que je dirais pas son nom, là. Ça fait longtemps, c'est un gars du Saguenay, mais je pense qu'il s'est entraîné comme quelques mois au Tristar, puis l'instant, il est avec nous à Saint-Jean. C'est un militaire. Un père de famille, il a pas l'air... J'aime ça que tu donnes, genre, toutes les indices. Sauf son nom. Exactement c'est qui. Comme ça, mais le combat à Louis, ça, dans ton podcast, que Charles, il est là à teaser, man, esti, pis... Le combat qui arrivera pas. Louis, il veut pas le dire, ouais, le combat, finalement, je pense qu'il aurait dû être... C'était quoi le combat, finalement? Je sais même pas, il l'avait pas dit, man. Mais d'après moi, c'était à Dubaï, à la même plateforme que Corinne Laframboise, là. Tu sais, quand il disait soleil, il fait chaud, c'est une place où il y a du cash. Ben, moi, j'étais comme, man, arrête. Puis moi, même arrête, ils m'ont contacté, esti. C'est quand même les autres qui contactent tout le monde, là. Ah, Fernand serait bien content d'avoir un petit Jourdain, là, je suis pas mal sûr. Mais non, c'était Abu Dhabi Warriors, là, ça, je suis pratiquement sûr à 100%, mais je sais pas contre qui. Fait que... C'est la même chose que Corinne, ça, ou qu'elle s'est battue? Ouais, exact. Okay. Mais tout ça pour dire qu'en tout cas, c'est le gars dont je ne nommerai pas le nom, qui est un de mes partners de Jiu, c'est ça, genre père de famille vraiment, pis il vient au Jiu, pis il s'entraîne, pis il est bon, pis il roule, pis il parle avec tout le monde, pis c'est un gars qui a tout le temps de quoi à dire, c'est tout. Pis il a vraiment l'air d'un esti de gars normal dans la vie, genre.
Mais il m'a quand même saisi assez vite, puis un moment, on était comme juste nous deux en train de rouler. Puis là, il a commencé à me parler que dans le fond, man, il expérimentait avec genre les drogues psychédéliques, puis que genre, il avait comme... Il a tout acheté plein... Il a saisi assez vite, là. Ouais, gros, il a acheté plein d'affaires sur le dark web, mon gars. Genre, plein de molécules différentes de DMT, il y avait du LSD, il y avait des champignons de toutes sortes. Puis, il m'a dit, gros, j'ai un Shaolin spirituel au Pérou qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un 5 in the dark. Ça, c'est-à-dire que la nuit, il bouffe 5 grammes de moche, puis il ferme ses lumières, puis il reste dans le noir, dans sa chambre, dans le silence pendant 5 heures. Puis il expérience son... Ça, c'est un moine spirituel qui a dit ça. Ouais, un moine spirituel péruvien, man. C'était toi déguisé en moine, mon gars. Non, c'était pas moi. Mais il l'a fait, ok? Puis il m'a dit que c'était... Avec ton affaire d'Assassin's Creed que tu portes présentement. Mon One Piece. Go into the dark force. Non, fait qu'en tout cas, tout ça pour dire qu'il l'a fait, puis il m'a raconté son expérience, puis là, je te le dis, à toutes les soirs, je me demande si je fais pas exactement ça. Parce que genre, j'en ai en ma possession, même des champignons, là. Fait que je pourrais, genre, essayer ça, puis genre, le savoir de par moi-même, qu'est-ce que si c'est. tu le fais, man, filme ça, man. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, de toute façon, il n'y a plus de loi présentement, là. Tu peux faire ce que tu veux chez nous. C'est la purge. C'est la purge. Mais, ouais. Ben gros, je suis pas mal le genre de gars qui fait tout le temps ce qu'il veut chez eux, là, pour être honnête avec toi, là, c'est comme... S'il y a bien une affaire qui me stresse pas, c'est d'être pogné chez nous pis pas pouvoir sortir, là. Genre, entre toi pis moi, le gros, là, Binder done that, là, ça fait 28 ans, là. Esti. Mais, parle d'autres ton contrat avec la PFL, là. Ben, c'est ça, man, je sais pas. C'est ça. C'était-tu toujours ça le but, genre, ou genre... Admettons, là, tu gagnais tes 3 combats, c'était incroyable. Est-ce que t'aurais aimé ça re-signer avec le UFC ou t'avais toujours comme un peu... Ah ouais, ok, tu veux dire dans ce sens-là. Ouais, parce que je sais que PFL, ça fait longtemps que t'en parles, pareil, là. Ouais, c'est ça. Moi, mon but, c'était vraiment de devenir free agent, puis dans le meilleur des mondes, c'est sûr que ça aurait été de gagner tous mes combats, là. Mais, tu sais, le but, c'était vraiment de négocier avec plusieurs ligues. Ça a vraiment mal fini, là, finalement. Là. On n'a pas négocié avec plusieurs ligues. Mais... tu sais, si j'avais gagné, je pense, même juste un de mes derniers combats, ça a été correct. Je pense que, tu sais, l'UFC ont un petit peu senti ça aussi, puis c'est peut-être la raison des match-ups que, c'est des combats qui étaient gagnables, mais c'était quand même des difficiles match-ups pour moi. Mais, tu sais, c'était ça le plan. Maintenant, à dire, tu sais, je pense que peut-être je me suis mal exprimé ou peut-être le monde m'a mal quoté, là. Mais tu sais, mon but, c'était pas de partir du UFC, là. Mon but, c'était juste d'aller voir ailleurs aussi. Fait que, tu sais, oui, moi, dans ma tête, c'était soit PFL, soit UFC, ou ONE FC, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, je suis quand même content d'avoir signé avec PFL. C'est sûr que le contrat aurait pu être meilleur si j'avais gagné plus de combats avant. Qu'est-ce que tu penses? C'est une belle penses? plateforme, sauf PFL, man. Tu sais, c'est pas, c'est une belle plateforme, PFL, c'est nouveau encore, mais je trouve, tu sais, je veux pas voir trop loin pour la compagnie, mais c'est un bon format, je pense, pour accrocher le monde, justement, parce que tu l'as mentionné, tu sais, c'est un peu, c'est pas le hockey, là, mais tu sais, il y a une saison, il y a des éliminatoires, il y a un beau reward à la fin, tu sais. Ouais, pis tu sais, c'est du prize fighting à son meilleur, là. Puis je pense que le concept, tu sais, présentement, je pense que faire compétition au UFC, c'est pas la meilleure stratégie pour une compagnie. Je pense que tu as besoin d'un concept un petit peu différent. Et puis c'est ça que, tu sais, c'est ça que PFL propose. C'est des combats qui sont, en plus, sont jamais en même temps que le UFC. Puis tu sais, c'est ton athlète, tu vas le suivre. Tu sais, c'est quand même 5 combats en 6 mois, là. C'est quand même vraiment intense, là. Fait que non, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis il y a, tu sais, je pense que je l'ai dit dans une autre entrevue, là, mais tu sais, moi, là, j'ai été élevé dans ce genre d'affaires-là, là, dans le sens que, tu sais, j'écoutais Dragon Ball, j'écoutais la conquête du Dragon d'Or, j'écoutais Bloodsport, Mortal Kombat, tu sais. Il y a quelque chose quand même de spécial d'un tournoi. Tu sais, je sais que j'en ai fait beaucoup à cause du judo, à cause du jiu-jitsu.
Mais il y a quand même quelque chose de plus de faire un tournoi en MMA où que c'est vraiment, ça va quasiment, c'est quasiment la conquête du Dragon d'Or, là, en réalité, là. Hey, c'est hard, là, pareil, là, tu peux passer toute une soirée là. Ben, pour de vrai, je pense que le gros défi, ça va être la journée que tu peux te battre 2 fois en une soirée, là. Ça, je pense que c'est un... Déjà arrivé, toi? Si je l'ai fait? Ouais, déjà battu 2 fois dans la même soirée? Non, man. C'est hard, pareil. Hein? J'ai de la misère à m'imaginer, parce que souvent, tous les combats, je suis comme, oh my god! J'ai de la misère, mais je pense que ça va être un gros défi, man. Vraiment un gros défi. Mais j'imagine que tu dois être sur l'adrénaline. Puis certains athlètes sur d'autres choses, là, mais, mais je pense que c'est un bon défi, là. Gros, tu penses, là, si t'avais à me faire un over-under, ok? Combien de Magomed tu vas affronter à PFL, man? Ouais. Il va y avoir du Magomed en esti, mon chum, je te le dis, man. Il va y avoir du Magomed au pied carré, pis Nathan Schultz, qui est littéralement Magomed Schultz, là, de la manière qu'il se bat, là. Ouais. Ben, Nathan, il est bon. Tu sais, il y avait aussi, il y a Loïc, là. Moi, Loïc, je le trouvais bien bon. J'avais bien aimé son combat contre le lutteur, Magomed. Non, le lutteur américain, là, qui est allé en demi-finale avec. En plus, j'étais supposé me battre contre ce gars-là dans le UFC, là. Anyway, il avait bien paru, puis pendant le combat, il est comme, il est essoufflé, tu sais, puis il va dans son coin, puis il y a comme ses coachs, il est comme, ah ouais, s'il réveille. Puis là, ses coachs qui prennent de l'eau, puis il crache l'eau dans la face. Ah oui, sacrément. Moi, c'est comme, ah, c'est, ok, man. Ouais. Là, j'essaie de Chris Wade, je pense. Ouais, c'est ça, Chris Wade, me semble. Ouais, il est classé 3e dans le ranking. Chris Wade. Ouais, c'est supposé me battre contre lui dans l'UFC, en fait. Il y a quelques années. Mais tu sais, là, ils ont aussi signé Johnny Case. Ouais, Johnny Case. Ouais, ça sonne Mortel Combat ensemble. Ça sonne un Mortel Combat, là. Je sais pas si c'est voulu, là, mais... Hey, t'as Islam Mamedov, man, t'as Ahmed Aliev, Rachid Magomedov, écoute, t'en as une couple, là. Ah, Islam Mamedov, il est popé, man. Et puis Rachid Magomedov... Les Russes sont vraiment bons, là. Rachid Magomedov, là, il était comme bon dans l'UFC. Je pense qu'il était 3-1, pis ils l'ont juste pas signé. Ils ont fait non. Toi, t'es genre trop bon et trop plate, décalisse, genre. Ben, il a quand même battu Gilbert Burns, là, ce gars-là, là. Ouais. Gilbert, présentement, qui va peut-être se battre pour la ceinture 170, là. Je pense que oui, man. Dans l'année, ça me surprendrait pas, ouais. Toi, l'affaire, gros, c'est que tes trois défaites, ils ont fait chier, mais ils paraissent de mieux en mieux à chaque jour, genre. Ouais, ben, c'est drôle, il y avait un gars qui m'avait fait les stats du monde qui m'avait battu, tu sais. Ouais, c'est comme ridicule, là. C'est genre complètement stupide, là. Tu sais, depuis, comment il s'appelle? Le Brésilien qui a battu Pettis. Ah, Ferreira. Ouais, depuis Ferreira, c'est comme leur fiche est de genre 13-2, genre quelque chose de même, là. Ouais, c'est ça. Ferreira et tout, là, Ferreira est en feu, Burns est en feu, Saroukian, ben, il se bat pas, mais... Ferreira, c'est... Mais tu sais, comme Alexander, il y a un gros, il y a Islam, là, qui est supposé se battre contre, mais, tu sais, Alexander, c'est con, là, mais il a quand même battu, l'espèce de gros Brésilien, méga fort, ouais, Trinaldo. Vieux, là. Rinaldo. Mais il a battu tout le monde sauf Cowboy, là. Hein? Il a battu tout le monde sauf Cowboy. C'est assez bon, là, pour vrai. Mais... C'était parfait. Hein? C'est respectable, je trouve, comme fiche, là, gagner contre tout le monde sauf Cowboy, c'est crissement respectable, là. Ben ouais, pis tu sais, Cowboy, il avait fait vraiment une belle performance cette soirée-là. Là. Puis, tu sais, même les doutes que j'ai battus avant, là, Drew Dober, man, qui est en feu. Ouais. L'autre, il est rendu 170, comment il s'appelle? J'ai Magnota dans la tête, c'est c'est bon. Rocco, comment il s'appelle? Anthony Rocco Martin, ouais. Ouais, Rocco Martin, c'est ça. T'as même... Moi, j'avais Magnota dans la tête.
Ouais. T'as même David Michaud, là, qui s'était puis- rendu en finale de la PFL, là. Répète ça? David Michaud qui s'est rendu en finale de la David PFL Michaud en et tout, finale ouais. du PFL, ben ouais, tu sais, c'est comme un petit, c'est sûr que c'est pas le fun, là, je suis à être sur 3 défaites de suite, mais quand même, c'est un petit baume sur mon cœur, voir que les athlètes contre qui je me suis battu, ils font très très bien présentement, là. Ouais, pis là, tu t'entraînes comment, là? C'est quoi tu fais, toi, d'être en quarantaine? Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner? Ben ça c'est le gros défi présentement. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont avoir ce défi-là. Puis tu sais, je compte ne pas tomber dans le piège de m'asseoir sur mes grosses fesses. Là. Tu sais, présentement, je fais un entraînement de 1 heure par jour. Qu'est-ce qui est pas beaucoup, mais tu sais, à un moment donné, c'est que faire 1 heure de shadow box, c'est Décollissant, man. ouais. Fait que tu sais là, je fais quoi, 35 minutes de shadow box. Puis plus intense, puis après je fais 25 minutes que je pratique plus des mouvements encore comme en shadowboxing, mais un petit peu moins intense là. Fait que je fais un entraînement comme ça, j'essaie de faire 30-45 minutes d'étirement par jour aussi. Puis là j'aimerais ça rajouter un deuxième training, ça serait plus de la course dans le bois, fait que tu sais faire des 1-5 km une journée, faire des sprints l'autre journée, faire tu sais changer ma course à chaque jour. Puis finalement, tu sais, c'est con, là, mais genre, moi, à chaque heure, j'ai commencé par 10 push-ups à chaque heure. 10 push-ups, 10 sit-ups de chaque côté. Fait que, tu sais, un côté, milieu, l'autre côté, fait que 30. Puis je suis tellement pas bon, mais je m'en souviens plus c'est quoi l'exercice, là, mais c'est comme des chin-ups, mais avec une table, là. Genre, je me mets en dessous de la table puis je tire au lieu de pousser comme un push-up, là. Okay, fait que je fais 10 à chaque heure. Puis à chaque 3 jours, je monte de 5. Là, je suis rendu à 15. Fait que je compte monter ça tranquillement, pas vite. Tu sais, jusqu'à temps qu'elle me rende, je sais pas, man. Tu sais, je veux que ça soit vraiment explosif, fait que je vais arrêter de monter quand ça va être... Je vais avoir de la misère à faire toutes mes séries, là. Mais tu sais, c'est ça que je fais présentement pour rester en shape. Puis ça me... Tu sais, c'est comme quand même 1h30 d'entraînement. J'aimerais... Tu sais, c'est quand même... Normalement, je m'entraîne 3 heures là, par jour. Mais... tu sais, on fait qu'est-ce qu'on a, là. Là, j'attends que la neige fonde parce que ceux qui pensent que ça va être fini dans 2 semaines, ça va pas être fini dans 2 semaines. Fait que j'attends que la neige fonde. Puis je vais me faire un gym dehors, tu sais, je vais me mettre des sacs de sable sur les arbres, puis je vais frapper comme un punching bag, je vais mettre des cordes pour faire mes exercices de mouvement. Mais tu sais, c'est bien, là, c'est... Non, en fait, non, c'est crissement de la merde, là. Non, mais au moins, tu te débrouilles avec ce que t'as, man. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui est important, là, pour tout le monde, là, c'est de pas sombrer dans l'alcoolisme et, ouais, c'est ça. Boire du scotch à tous les soirs comme Mick Dufort, man. Qui quoi? Mick Dufort, je pense, boit du scotch à tous les soirs, esti. Ah, il est sick, là. Tu sais, moi, j'ai commencé à boire un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais. Mais c'est ça. Mais d'où c'est quand même tough, tu sais. Là, il y a plus de sport, là. Ouais, man. Non. Puis, moi, je trouve que c'est genre l'affaire la plus... Ouais, c'est sketch. Ouais, c'est l'affaire la plus sketch, là. Mais là, j'ai commencé à écouter du e-sport. Ouais, man, toi et tout, je suis rendu à cette étape-là, moi aussi. J'ai checké de la course Yo, de man, F1 j'ai même parié sur ma première game de e-sport. Je suis un vrai dégénéré, man. Moi, mon cash dans le Bitcoin puis dans le e-sport. Mais le e-sport, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une exponentiation, tu sais, de quoi de potentiel là, pour que ça grossisse, là. Checker des astuces de jeunes de 14 ans, la man. guerre, Chris, esti, merci Ah, pour le man. virus. Ouais, c'est vrai, t'as posté ça. Contente en esti, là. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter hier, Esti, que t'avais posté ça, ça m'a fait barrer. Mais je pense que, justement, le e-sport va prendre, tu sais, déjà que ça prend de plus en plus d'ampleur, je pense que le coronavirus, peut-être, ça va être une porte, justement, pour encore plus d'exposure pour eux autres. Ouais. Ouais, non, clairement. Puis, tu sais, là, en plus, les Olympiques viennent de... Ils sont-ils annulés, les Olympiques? Reporté Ouais. reporté, là, c'est officiel. Sûrement reporté à l'été prochain, I guess, là. Ouais, mais, ouais, ça va être bizarre, là. Il y a l'Euro, le soccer et tout. Je sais pas comment ils vont faire pour faire l'Euro pis les Olympiques, le soccer en même temps, là. Ah, c'est encore liste du soccer, man. Ah non, mais Ouais, n'importe quel sport et tout, là. la place pour de vrai, là. Ouais.
J'ai l'impression, moi aussi, en tout cas. Parce que... Toi, t'es fan de soccer? Ah, moi, je suis fan de tous les sports big. Je suis un fan de tout, man. Fait que pour présentement, là, je capote, man. Dans tes culottes, là, ouais. Ah, man, je capote, là, gros. C'est ça, je disais à Faber sur le podcast, j'ai écouté en fin de semaine 2 UFC, le 163 Aldo contre Korean Zombie, puis j'ai écouté Faber contre Ronan Barao, genre, je pense que c'est 123. Mauvais UFC, ah, mon ouais, gars. c'est un des pays que j'ai jamais écouté. Mais tu sais, je sais plus quoi faire, là. Alors, je capote, man. Je capote bien. Ouais, moi, comme je disais, on dirait que je suis juste comme... J'écoute tellement d'MMA, là, que je le genre... Y'en a pas. Fait que j'en dirais, j'en écoute pas, je pense pas à ça. Je m'en calisse. En plus, je sais... j'ai gagné ton pôle en fin de semaine, la dernière fin de semaine, là, j'étais sur un bon c'est straight. Tu l'as gagné? Ouais, ça fait 2 fois, là, je l'ai gagné. Les premières semaines, je pense que je l'ai gagné une fois. Mais j'ai jamais eu le total, là, mais genre, j'ai gagné une coupe d'events, là, je pense 2 fois, là. Puis là, j'étais tout content, puis finalement, on n'a plus d'UFC. Hey man, je suis désolé, mon gars. Ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est toi qui as gagné la casquette de Kevin Lee? Non, je pense pas, je pense que c'était... Non, ça, c'était le premier event du mois. Là, on était comme rendu au 2e, là. Ok. Ouais. les gars. Ouais, t'es fort parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Je regardais ça l'autre fois, là, les statistiques de ce pool-là, il y a pas beaucoup de monde qui finit juste dans le positif à la fin du mois, là. C'est pas évident, man. Ouais, c'est vraiment... J'avais pris des bêtes sûres, là. Ben, pas tant sûr, là. J'avais pris que Johnny Walker allait se faire péter contre Krylov. J'avais pris Charles Oliveira contre... Comment? Comment oses-tu, hein? Ouais. Ben, toi, tu t'entraînes au Tristar. Comment qui est Johnny Walker dans un gym? T'as-tu eu le temps de le voir? Non? Ouais, je le voyais à chaque jour, mais j'ai jamais... Gros, il y a un spécial dude, là. J'ai jamais, genre... Je pense que la première fois que je parle pas à un athlète, genre, c'était vraiment bizarre. Tu sais, je pense que peut-être c'est la langue ou quelque chose, mais tu sais, d'habitude, je parle vraiment à tout le monde qui vient au gym, puis c'est le seul que... pas d'intérêt. Ben, tu sais, je le trouve quand même drôle, mais je sais pas, j'ai pas... peut-être que c'était vraiment juste concentré aussi à s'entraîner, là. Mais... C'est le chum à Mancini, il est tout le temps dans des stories à Mancini. Ouais, c'est ça, Mancini. Ça? Ouais. Ah ouais. Ben ouais, tu calisses de James, man, il se fait tout le temps les amis bizarres, man. Ah, il se fait les amis les plus populaires pis il fait des stories. Ah, il chill avec George, là, après, un petit dîner avec Johnny Walker, man. T'es là, what the fuck is that, man? Shout out à James, man, je l'aime, ce gars-là, moi. Qui, ça? James, man, il est sur la coche. Il est rendu bon en français, en plus, man. Genre... Ouais, il fait de l'humour. Chris, il est fort, man. Ouais, au début, là, je l'avais reçu, je me rappelle, je pense que c'est la première entrevue de fighter que j'ai faite. C'est James Mancini. Ah, ouais? Ouais. Pis, tu sais, c'est comme, tu voyais que lui, j'étais autant pas habitué que lui, là. Pis là, récemment, je l'ai reçu sur mon podcast, pis Chris, il y a de la jasette à cette heure, man. Tu sais, le français, c'est pas sa première langue, mais il est fort, tu sais, il est bon en français, il parle super bien, pis genre, j'étais surpris de comment il y avait des affaires à dire, à comparément des premières fois que je l'avais reçu, là. Fait que c'était plate en tabarnak. Non, ben, c'est gros. Pour la vraie, la première fois, j'étais genre un peu stressé parce que c'est la première fois que je faisais une entrevue. Pis t'avais James, que lui aussi, c'était clairement des premières fois, genre, qui parlait à quelqu'un pis qu'on, tu sais, vidéo pis tout. Fait que c'était comme, c'est pas que c'était pas mauvais, mais c'était pas, genre, ça flow pas comme aujourd'hui, mettons qu'on se connaît bien pis on genre rien de même, là. Ça fait-tu quelques années, quand même, que tu suis le MMA? Ben, depuis que, tu sais, le retour de TKO, je me suis rendu compte après comme 2 événements TKO que ça me faisait des likes en tabarnak sur ma page quand je parlais de TKO, là. Fait que, là, j'ai commencé à faire mes previews que je faisais dans... C'est comme Edmond, est-ce c'est gentil. Le coach de Ronda, qui était comme, j'avais des views, j'ai aimé ça. Non, mais gros, veux pas, man, c'est un peu ça de même que ça marche, là, sur Facebook, là, c'est malheureusement, là. Mais, genre, tu sais, moi, je connaissais Mick, je connaissais Joe, je connaissais Adam, je connaissais plein de monde, fait que c'est sûr que j'allais déjà au TKO, puis j'avais une page, fait que je me disais, hey, tu sais, tant qu'à avoir ma page, je vais parler du TKO aussi. Puis là, c'est là que Stéphane,
Stéphane, il m'a recruté pour que j'aille à sa conférence de presse. Stéphane. Mais ouais, je disais ça parce que je voulais te demander si tu suivais Ken Wong dans le temps. Non, man. J'ai découvert Ken Wong quand j'ai commencé à suivre le MMA québécois puis que j'ai vu qu'il y avait une émission de radio à Québec où Stéphane allait genre dire ses scoops à tous les samedis, là, basically. Fait que là, j'ai dit, Chris, je pense que j'ai pas le choix d'écouter ça. Mais non, je ne connais pas d'avant, Ken. Mais c'est ça, il y a une entrevue là qui est vraiment incroyable là, de Ken Wong là. Oh, je sais pas, parce que tu disais que tu t'avais reçu James puis il était gêné là. Mais la meilleure entrevue que j'ai jamais écoutée là, puis j'espère que Ken il l'a encore sur internet là. C'est la première entrevue qu'il a faite avec Mansour Barnaoui là. Oh, dude, c'était malaisant là à fucking souhait là. Genre, il posait une question ouverte, puis Mansour était comme ouais. Tout le long de l'entrevue, c'est malade. Moi, je l'avais. Ah, Christ, que c'était une belle entrevue. Je vais demander à Ken de la remettre, celle-là. Je l'avais trouvé bien drôle. Ah, yes, ça doit être épique. Moi, j'essaie de. Je sais, j'ai de la jasette en tabarnak, là, mais j'essaie de laisser parler mon invité, au moins à peu près autant que moi, tu sais, pendant un podcast. Ouais. Ken, des fois, amène Spide dans ses questions, mon gars. Pis là, t'es genre... Man, c'est quoi tu me demandais déjà, là? Ah oui, désolé. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est parce qu'il est tellement passionné, man. Il est comme, je comprends, parce que moi, c'est comme quand je pars en MMA, là, je peux partir sur un sujet, puis genre 25 minutes plus tard, je suis en train de te parler genre de Johanna ou de un autre asti de sujet complètement genre non rapport avec ce qu'on avait commencé, là. Mais Ken aussi, pis tu sais, je comprends qu'il fasse ça, parce que moi, tout, je suis un peu de même, mais Chris, que des fois, c'est légendaire, là, comment il va te poser une question de 3 minutes, là. Ouais, ben, à chaque fois que je fais l'entrevue, le monde me fait toujours le même commentaire. Genre, tabarnak, esti, il t'a parlé 5 minutes d'une question pis t'as répondu 30 secondes. Comme, ouais, mais, ouais, c'est une drôle de façon de poser ces questions, Ken. Tu sais, mais ils sont bonnes, ces questions. C'est juste la façon de la porter. Des fois, il dérape. Ouais, c'est genre 20 questions dans une question. Ouais. Tu te rappelles plus trop, fait que tu réponds à une, mais dans le fond, en tout cas. Ben écoute. Ouais, ça ressemble à ça. Drette ça, Ken. Oui. Charlotte à Mansour, man. Ouais, Mansour, il est sick, là. Qu'est-ce que c'était drôle, cette entrevue-là. Mais ça, je trouve que je suis tellement mauvais pour faire des entrevues que je suis bon dans le sens que, genre, je pose une question, puis genre... Après, tu dis comme j'espère pas parler, puis que je vais pas avoir besoin de parler. Mais, souvent, les gars, ils partent, comme, yes! Hein? Moi, j'ai écouté live à sous-écoute, là, man. Tu m'as fait rire, mon gars, mais rire. Tu sais, j'étais tout seul dans mon salon, puis rire de même, man. C'était incroyable. Ouais, Chris, content, hein. C'est vrai que c'était bon à Chris, ça, pour vrai, là. C'est un... Moi, je paye le Patreon pour l'écouter live, d'habitude, le dimanche, là. Puis écoute, je savais pas, tu sais, on sait pas qui va être là. Puis là, je vois toi, puis je vois Virginie. C'est ça, Virginie Fortin, ouais. Tu sais, je la connaissais, humoriste pis tout. Hey man, la gueule m'a tombé à terre quand elle s'est mise de parler des arts martiaux mix, mon gars. Elle nommait les Makachev, les toutes, man. J'étais comme, what, man? Non, elle, c'est genre une méga fan. Je me suis déjà invité chez elle écouter un UFC même. OK. Tu sais, elle m'avait comme invité, mais poliment, là, comme tout le monde fait, là. Genre, tu sais, un jour tu fais rien, tu viendras, pis j'étais comme, ouais, ok, j'arrive là. Genre, je fais rien là. Là, je suis arrivé chez elle, je suis comme, ouais, ok, let's go, on écoute ça. Puis, tu sais, c'était quand même drôle, le clash, parce que c'était tous des artistes, puis moi qui étais comme, ah ouais, yes, quand ça. Puis, il y avait eu le combat de Askren contre Lawler, que genre, je criais, genre, aigu pendant 1 minute et demie, tu sais. Ouais. Mais, non, c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est à cause de ça que je la connais, là, Virginie. Écoute, c'est vraiment une grande fan. Puis tu sais, elle participe elle participait au pool de MMA. Qu'est-ce que c'est bizarre de parler à l'imparfait, hein? Mais en tout cas, elle participait au pool de MMA. À chaque semaine, tu sais, elle aime ça, là. Puis si tu regardes ses stories sur Instagram, je dirais que le corps, c'est sur le MMA, comment elle a hâte d'écouter le combat. Tu sais, elle est vraiment, vraiment passionnée, là.
Ah, c'était nice à la Chris, man. Ah, et puis en plus, t'as fait une coupe de bon call à Mike pis tout, là, c'est... Ah c'est ouais, genre... man, c'était drôle, man. Mais man, je suis resté en... Pour de vrai, là, avant le podcast, il y avait Jason Babin, là, celui qui aide pour faire le montage. Pas le montage, il fait la pub, je pense qu'il fait, lui, sur le... Il s'occupe des réseaux sociaux. Tu sais, j'étais comme assis sur le tabouret, pis là, ce podcast-là, Mike a dû parler pendant 25 minutes, là, à l'intro. Ouais, c'est long. Pis moi, man, j'avais genre la sueur, man, pis il était comme, t'inquiète pas, Lee, ça va bien aller. Genre, t'inquiète pas, c'est moi. Pis là, j'étais comme, ah. Il y avait Jerry Alain aussi, qui était comme, t'inquiète pas, man, ça va bien aller. Ouais, c'est sûr, Jerry Alain, il est hype ben raide. Ben ouais, hey, c'était comme un combat, man. J'étais aussi stressé qu'un combat. Je me suis même, à un moment donné, il y a même eu l'idée que genre, hey, je pourrais, genre, tomber dans les pommes, faire semblant de tomber dans les pommes, pis là, dire, ah, je me sens pas bien, pis genre, juste, d'aller, tu sais. Mais, pis tu sais, c'est con, mais 2 semaines avant, il y a eu, Bourgault. Il y a eu Bourgault. Oh boy, man. Oh boy. Hey, si tu cherchais son nom, j'étais comme un nom d'escargot. Sébastien Bourgault. Ouais, mais, ouais, il y avait Bourgault, pis là, j'écoutais un podcast de Mike justement cette semaine-là, puis le début du podcast de Mike, il dit comment le podcast de Bourgault c'était de la pire chose, puis comment le monde avait été méchant avec lui, puis ils l'ont dead d'un commentaire, mon gars. Ouf. Mais tu sais, dis-toi que moi, dans 4 jours, je passe, là. Je suis comme, oh my god, déjà que ma carrière va pas bien. Oh non. Mais ouais, c'est ça. Tu voulais pas recevoir des menaces de mort à cause du podcast à Mike. Finalement, t'en as pas reçu, mais t'en as reçu à cause de ton vidéo. Ben ouais, Chris, tabarouette. Mais je savais que ça allait faire réagir, mais menaces de mort, je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais genre, quand je l'ai vu, j'étais genre, Chris, ça, c'est hilarant en tabarnak. Ben oui, man. Pis j'étais là, je sens que ça va se partager, cette marde-là. Pis là, le lendemain, il y avait genre, gros, genre, tu sais, des astis de pages, là, pas rapport de hockey, genre, absolument fan, des affaires de même. T'es genre, le combattant UFC, Olivier Aubin-Mercier, menace les, tu sais, autres, ils ont tout le temps, le tour du Québec, ils ont tout le temps une asti de titre clickbait, là, horrible, là, que t'es genre, tabarnak, qu'est-ce qu'il a fait, lui, man. Pis là, asti que c'était, hey, man. C'était magnifique. T'as créé un moment, genre, dans le Québec, man. C'était nice. Ouais, c'était drôle. Pis tu sais, genre, c'était 25 Stanley qui parle, là, parce que j'ai fait des recherches, parce que j'ai fait un petit podcast pour les Patreons. Puis c'est comme 10 minutes, puis je leur montre les pires messages que j'ai reçus, puis qu'est-ce que je leur réponds, genre. Puis dans cette vidéo-là, j'ai aussi mis justement ce dude-là, je pense que c'est 25 Stanley, là. Puis le titre, il est tellement sick, c'est genre un combattant UFC menace les enfants de sortir, puis c'est genre, il y a une quote, genre, m'en va te crisser une volée. J'étais comme tabarnak. Tu sais, c'est comme vraiment shameless, là. Puis là, je regardais les messages des commentaires sur l'article, puis tu sais, finalement, c'est sûr qu'il y en a eu une couple de négatifs, mais le monde était comme plus down, là. Mais je trouvais ça drôle parce que tu sais, il y avait mon vidéo bâtard, pis il y avait comme le vidéo de Laurent Duvernay tardif, man, que c'est genre... les allumettes. Intelligence, congé, osé, man, c'est pareil que je sais pas, j'ai pas fait mon doctorat. Ouais, le monde qui te connaissent pas, genre, ta gimmick, là, Canadian Gangster, ils peuvent pas, genre, relate à ça, là, mais tu sais, quelqu'un qui te suit moindrement, man, Chris, tu vois ça, tu fais, man, c'est juste un autre rôle parmi dans d'autres que tu fais, là, c'est juste épique tant qu'à moi, mais il y a tout le temps du monde qui prennent trop ça à cœur, là. Ouais, non, t'as raison, pis les meilleures choses que le monde me disait, là, c'était genre, ouais, mais, tu sais, si tu me casses la gueule, toi aussi tu vas être sorti, fait que, tu genre, tabarnak! Ah, le gros, c'est parce que t'as touché à genre l'auditoire des gens qui commentent les publications de TVA Nouvelles, là. Ouais. C'est ça le problème. C'est cette strat-là, là. 2 fois cette auditoire-là. La fois que j'ai menacé sans pression, puis la fois que j'ai menacé le Québec en entier. Fait que c'est... C'est des menaces! Faut juste faire des menaces, les gars! On va menacer du monde, man. Aïe. Mais, ouais.
Il va falloir que je vous laisse dans 5 minutes, c'est correct? Ouais, y a aucun problème avec ça. Je veux juste savoir, là, en partant, si l'UFC fait Tony contre Khabib, c'est-tu officiellement, genre, des estis d'imbéciles insensés, sans cœur et sans aucun, ouais, sans scrupule. Exactement. Sans scrupule que tu cherchais comme... Ouais. Ouais, puis il va être fucking content quand même. Je veux dire, hey, c'est pas correct ça, mais ben, on va l'écouter. Ah si, c'est ça, hein, c'est genre, ah si qu'ils sont caves, je suis contre, mais man, ah si que je vais l'écouter en tabarnak. Qu'il fasse ça. C'est sûr à 99,9% sûr pis ça va être full core. Hey. Encore Dana, c'est ça qu'elle dit. Hey, Dana, moi là, le jour que je vais commencer à prendre pour du cash que Dana dit, là, sacrément, man. Ce gars-là, il en a dit de la merde, là, au courant de sa carrière, là, il en a dit en tabarnak des affaires qui sont jamais arrivées, là. Mais, tu sais, faites ça à Dubaï, là, ou à Abu Dhabi, là, dans une place où ils s'en calissent du coronavirus pis de tuer plein de monde, pis let's go, man. Mais je pense que ça va faire partie de la promotion de où que ça va être, tu sais. Ouais, ben, je pense que oui. Je pense qu'ils vont garder ça secret pis ça va être genre, vraiment le Bloodsport, là. Finalement, ça va être ça à la lune pour vrai, man. C'est que ça serait... Ouais, Elon Musk, il doit avoir créé déjà des affaires, là, man, pour aller sur la lune pis faire un... Elon Musk, quand il a entendu parler de ça, il comme I'm there for you, ouais, il est genre, moi, je vais voir Tony Khabib. En plus, Elon, il est genre vraiment, il est game, man. Il croit semi, je pense, au Corona, là. Mais, c'est bien drôle, là. T'es un esti de fucké, ce gars-là. Il est quand même assez épique. J'aimerais quand même un jour le recevoir sur mon podcast puis fumer un joint avec, là. Ça, Elon? Ben oui! Ah oui, tu lui feras des mushrooms, ça va être la même chose que quand il a pris du pot avec Joe Rogan. C'est genre, la fois que Elon Musk a mangé du moche sur le podcast d'un esti d'inconnu, man. Ouais, man, Tesla va encore crasher à cause de ça. Mais ouais, non, Chris, c'est cool, Ali, on va te laisser aller faire tes shit, nous autres avec, on va aller faire nos shit. Ouais, mais je fais un autre podcast tout de suite après. Là, il est quoi? Il est 3h53, à 4h, je fais celui avec Jer. Chris, tu fais WhatsApp Podcast? Ben, je pense qu'il y a un nouveau truc, mais je suis content, c'est parce que mon internet est vraiment haché, mais je pense que c'est quand je upload des trucs qui étaient vraiment hachés. Moi tout, j'ai une vidéo sur YouTube, là, genre le podcast que j'ai fait avec toi hier, Greg, là, il est juste Facebook, mais sur YouTube, il veut pas, là. Il veut pas à tout. Ah ouais, mais c'est ça, Lee, je pense que t'as posté celui des Jourdains, puis ça a été compliqué, là. Dude, 48 heures. 48 heures. En vrai dire, non, je mens un peu, là, parce que... Oui, il a popé tantôt, l'après-midi, là, je pense midi. Mais je pouvais pas le mettre pendant la journée parce que l'internet fonctionne pas si je l'upload, fait que je le mettais pendant la nuit, mais ça a quand même pris 2 nuits, là. Tu sais, ouais, je dirais peut-être 20 heures, ça a pris. Quand même. Ah, c'est violent, pareil. Fait que, ouais. Bon, ben, Chris, bon podcast. Moi, je vais aller courir en écoutant ça, justement, là, je l'ai pas fait encore, j'ai joué au PlayStation, finalement, mais faut... Ouais, man, la fin là du podcast c'est écœurant là avec The Mad Prince puis les si pis les hey, man, en tout cas je te volerai pas de punch. C'est un débile mental. Moi quand il me parlait le Dirt Nado là, j'étais comme vous allez aller là les gars. Catman pis tout mon gars. Ouais. Tu sais, ils sont vraiment drôles, ils sont comme mais on rit pas des handicapés. Ouais. J'étais comme, c'est clairement ça que vous faites présentement. Ouais, ben c'est comme Charles quand il fait des yeux bridés pis après il est là, c'est raciste ça, là, je suis pas raciste là, mais c'est chinois, genre, tu sais. Charles il est bon pour faire ces affaires-là, là. Ah, si que je l'aime, Charles, ça la coche. Fait qu'on a commencé sur Charles, on a fini sur Charles, man. Ben oui, non, il est hot. Ben, on va finir sur Claveau. J'ai un autre podcast là, qui dans 2 semaines que je vais mettre, c'est Claveau puis Pierre-Olivier Leclerc là. Okay. Puis man, Claveau il était en feu là ce podcast là. Il en a dit là des affaires là, j'étais comme yo man, genre j'avais peur de faire une controverse avec ça, mais yes, coronavirus, on est immunisé contre les cas. Ben on est pas dans ça, peut-être avoir des menaces de mort. Mais non, il en a dit des pas pires encore Claveau là, fait que
Puis là, en plus, je lui ai envoyé dernièrement, puis il était comme tabarnak que je suis drôle, je suis tellement content. Ah, c'est ce gars-là, man. Le personnage de Claveau, là, man. Pourquoi tu reçois pas Claveau? Il aime ça, les podcasts. Maintenant, Claveau, il veut tout faire les podcasts. Ben, je vais le texter, là. Je sais pas, moi, la majorité du temps qu'il vient commenter sur mes affaires, c'est pour m'envoyer chier, là. Mais c'est... Ouais, mais c'est ça qui est parfait avec lui, là. S'il vient t'envoyer chier ici, ça serait parfait, là. Ouais, moi, c'est exactement ça que je veux, là. Je suis là pour ça, là. Moi, le texter, c'est une bonne idée, là. Il a envoyé un message. Non, dis que tu l'as entendu à mon podcast, puis il va être full content. Il m'a dit, j'ai écouté j'ai écouté le podcast à Ecoli, puis en plus, il m'a recommandé que je te reçoive comme invité, man. Hey, Chris, c'est sûr que tu vas leur savoir, il va te prendre, là, c'est bon, ça. Il va dire de la Non, mais pour de vrai, ce gars-là, c'est genre un diamant, là, comme invité, là, tu sais, il y a pas de filtre. Il y a zéro filtre. Que tu peux être d'accord ou pas d'accord avec lui, il y a pas de filtre, puis il est comme... moi, en tout cas, je le trouve aimable dans son... ouais, moi, je le trouve ça à coche, là. Je suis fucking content quand il vient m'envoyer chier, là. Tu sais. C'est genre, c'est nice, là. Yeah. Ouais, t'es genre, Chris, on voit que Claveau, il avait de quoi à dire, genre. J'aime mieux, genre, ça que qu'il soit silencieux, tu sais. Tu comprends? Ouais. Hey, je vais vous laisser, pis hey, enchanté, Greg. Vraiment content de t'en parler. On va s'en parler éventuellement, mon gars. Ouais, man, je pense qu'on... Ouais. On devrait avoir le temps. Dans les 3 prochains mois. C'était on va on va pouvoir enfin voler la job à pas de côté. Yeah! Hey, le UFC va revenir, là, les deux commentateurs, ça va être moi pis toi. Mais moi, j'essaie de vendre ça, à du monde. Mais non, mais moi, je peux plus, je suis avec PFL, par exemple. Ah, mais, je sais pas c'est qui le commentateur de PFL, hein, c'est Sean O'Connell. C'est 3 fighters, c'est genre Sean O'Connell. Non, au Québec. Ah, il y en a pas au Québec, mais on m'a l'aide, moi, si tu veux. Moi, il y en a un, mais je vais pas dire c'est qui. Hey, ciao tout le monde! Ah, sacrément. Chris, ça fait combien de temps qu'on tourne ça? Ça fait 1 heure, là, ça, je pense qu'on va coter ça, là. Ouais. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt